D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Bien, nous voici sur le graphique. Graphique donc en Heikin-Ashi, je vous le rappelle. Nous sommes donc sur le CAC 40 et on va regarder un peu tout ce qui s'est passé février-mars là. Beaucoup d'activité, beaucoup de volatilité. Et donc, en s'y prenant bien, il y avait de beaux gains à faire. Alors, je me suis mis là le 18 février hein, pour commencer. Donc, en mauve, c'est la nuit, on ne trade pas. En noir, c'est le jour, on trade. Bon, c'est du day trading avec l'indicateur BET, bien sûr. Et je vais vous montrer pourquoi je l'utilise aussi avec l'alligator. On a un signal d'achat ici. On prend la bougie ici, on sort à la deuxième par exemple. Voilà. Mais c'est la nuit. Là, ici, le signal a eu lieu à 3h du matin, 3h moins le quart. On ne prend pas évidemment. Bien. Alors, maintenant, on trade dans la partie noire qui est donc la journée. La journée, pour moi, je la fais commencer donc à 7h45. Moi, en général, je viens devant l'écran vers 8-9h et je la fais se terminer à 20h. Voilà. Donc ça sont mes paramètres. Alors, on voit par exemple ici, on a un indicateur qui dit qu'il faut vendre et hop, aussitôt il faut acheter. Et là, il faut vendre et là tout de suite il faut acheter et là il faut vendre. Et là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un range. Hein, et c'est pour ça que j'utilise l'alligator que je vais vous afficher. Voilà. Vous voyez l'alligator là? Il n'a pas de direction. Ok? Là, il mange. Et là, il mange. Et donc, il faut trader avec l'indicateur et mon indicateur bête. Alors, ce qui veut dire que là, on voit que ça s'écarte et que cette bougie a traversé complètement l'alligator. Mais alors, boum, 14h15. C'est souvent comme ça, hein, 14h, 14h30. Donc, on prend le trade ici. Alors, dans ce cas-là, on prend donc, hop, je vais afficher mon petit rectangle. Donc on est ici, on prend le trade ici et on met le stop au milieu de l'alligator. En principe, il ne repasse pas la ligne rouge tout de suite, hein, d'accord. Et on prend deux fois le stop. Donc, voilà, une fois, dupliquer, deux fois. Il y a toujours des problèmes avec le magnétisme, je ne sais pas pourquoi. Donc, trade gagnant. Trade gagnant ici. Voilà. Alors, il y a une autre technique avec l'alligator plus risquée. On ne sort que quand le prix clôture au-dessus des dents, la ligne rouge. C'est-à-dire, on ne clôture que au-dessus. C'est-à-dire qu'on aurait clôturé là au lieu de là. Bon, il y a un petit écart. Mais risque ratio, donc 2 pour 1, c'est raisonnable. Voilà. Bien, la journée donc est terminée. Alors évidemment, hein, on a d'autres possibilités. Ne clôturer que quand on est au-dessus de la ligne bleue ici. Bon, on est presque pareil. Oui. Donc le risque ratio 1 pour 2, c'est quand même un bon rendement. Bon. Alors, on continue, pas de signaux de cette journée. Là, c'est la nuit. On arrive ici. Ouais. Évidemment, hein, quand on voit ça, on dit que c'était une belle journée, mais n'oubliez pas qu'on est, voilà, on est là, hein, au coin, ici, hein, d'accord? Donc, le matin, 7h, 8h, 9h, 9h, c'est à peu près l'heure où moi je viens devant mon écran. On est en train de se retourner sur des dojis.
on est assez haut, et l'indicateur flanche, et là, on a clôturé en dessous la ligne rouge, c'est-à-dire en dessous les dents de l'alligator. C'est un très bon signal, et on a un signal bête, d'accord? Donc on le prend à la bougie ici, à 6958. Vous voyez où je veux en venir, hein? On le prend à 6958, c'est-à-dire qu'on va donc prendre, hop, où est mon petit rectangle? Il est là. Ça veut dire que le signal est là, on va mettre le stop au-dessus du dernier plus haut, ici, et dupliquer une fois, dupliquer deux fois, allez, hop, trade gagnant, ici. Bon. C'est là qu'il faut interpréter quand même un peu l'alligator, parce que quand l'alligator est comme ça, on peut peut-être quand même laisser un peu courir, et dès que ça change, alors soit, moi j'aime bien deuxième bougie inverse clôturée, soit clôturée quand il est au-dessus des dents, mais là vous voyez qu'il n'a pas clôturé au-dessus des dents, et donc en fait, moi je clôture le soir, ici. Donc là, on profite vraiment de cette très très belle baisse du combien du 21 février. Bon, ratio risque-rendement ici, 1 pour 2, on a gagné. Maintenant, avec un peu de jugeote ou d'expérience, l'alligator, là il est quand même très très bien orienté, comme dit Bill Williams, hein, il a faim. Eh ben, laissons-le manger et on clôture ici. Alors, en gain, ça aurait donné quoi? Donc, en gain, sans risque, hein, impec, voilà, boum, 96 €, hein, c'est impeccable. On a fini la journée. Mais, si on tient compte de l'alligator, ici, il va traverser, on a peur, bon, on prend 133. Mais, on attend la clôture dans la partie rouge et il n'a pas clôturé. Donc on suit le trade et puis le soir à 20 h on clôture. Voilà. Et ça fait 242 €. Intéressant, hein? Bien, je continue. Donc la nuit se passe. Nous arrivons à une autre journée. Donc la partie noire, c'est une autre journée. Donc le matin, qu'est-ce qui se passe ici? L'alligator est emmêlé. Ici, là. Hein. Donc il y a un signal, on ne prend pas. L'alligator est emmêlé. Il ouvre la gueule grande, et le prix repart dans l'autre sens. On a un signal ici, au-dessus de l'alligator. Donc on prend le trade à la bougie suivante. Alors on y va. Je prends le trade. Le signal est ici. On est au-dessus de l'alligator. Voilà. Le petit point, c'est la clôture. Hein. Les bougies Ekenashi, vous savez que c'est pas point d'entrée, donc point de sortie, c'est la clôture. Hein. C'est la moyenne mobile à une période. Donc il a clôturé au-dessus de l'alligator. Pardon, ici il a clôturé au-dessus et j'ai un signal. D'accord? Donc on est au-dessus de l'alligator. Je prends à la bougie suivante. Voilà. Je prends donc mon trade ici. Je mets mon stop au dernier plus bas. Un petit peu pour pas me faire taper. Maintenant on va faire dupliquer une fois. Il n'a pas voulu. Alors, dupliquer une fois. Dupliquer deux fois. Et il n'a pas atteint les deux fois. Alors qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh bien dans ces cas-là, vous voyez, j'ai donc mon stop. Il arrive ici. Il est donc à la première échelle de mon trade. Dans ce cas-là, je mets break-even.
Voilà. Dès qu'on a atteint, vous voyez, ici on a atteint la deuxième partie de mon bénéfice espéré. Donc dans ce cas-là, je mets mon trade qui est ici, hop, je remonte mon stop à l'entrée. Et je suis à break-even. Ce qui fait que je n'ai pas été touché et je vais être... Alors, on va le mettre plus long parce qu'a priori... Alors, on va mettre une ligne complète. Voilà. Donc, j'ai mis mon stop, mon trade à break-even et on va voir à quel moment on va atteindre. Alors, vous voyez, break-even, la nuit est passée et le matin, on touche notre gain. Ok? Donc, comme il y a la nuit, j'aime pas être engagé, donc break-even. D'accord? Et je laisse courir. Il l'a pas touché, tant mieux, il est remonté. Et le matin, à 9h15, j'ai pris mon gain. Voilà. Sachant que à 9h moins le quart, j'ai pris un autre trade. Alors quand je dis j'ai pris, honnêtement, je ne me souviens pas ce que j'ai fait. Il faudrait que je regarde dans mon carnet de trading parce que je trade tous les jours aussi. Mais voilà, je vous dis ce qu'il aurait fallu faire. Éventuellement, si je l'ai fait, je ne me souviens pas. Et il faut être clair. Alors, donc le matin ici, vous avez un signal d'achat. Mais comment ça s'appelle, l'alligator est entremêlé. Je ne le prendrai pas le matin quand je me suis levé et j'étais déjà engagé. Donc le trade est fait, on n'en parle pas. Ensuite, ici, à 16h, il y a un signal de vente. On a donc traversé l'alligator, on le prend. Ça c'est clair et net. Donc on le prend, hop, je prends. Signal ici, hop, ici, le stop ici, dupliquer une fois, dupliquer deux fois, et on a gagné ici. 2 trades dans la journée. Voilà. Combien a-t-il rapporté celui-là? On a pris ici, on est sorti ici, 66 €. Toujours en tradant avec à 1 € le point. Hein. Ça dépend de votre capital. Si vous tradez à 10 € le point, ça fait du bien. On continue. La nuit. Alors, vous voyez, quand je dis qu'on peut aussi être plus ambitieux avec l'alligator, hein, puisque tant qu'il n'a pas clôturé au-dessus des dents, on peut considérer que la tendance continue. Ce qui ferait qu'on aurait engrangé cette magnifique baisse. Hélas, c'est assez immoral, mais c'était la baisse de l'envahissement de l'Ukraine, quoi. Hein, voilà, boum. C'était quoi? 24 février, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on avait dit on clôture que s'il vient au-dessus de la ligne rouge, eh bien, on aurait clôturé le trade ici. Ouais. Mais voilà, avec des si. Donc, pour le fun, on était entré ici. Et on sort quand il clôture dans le rouge. On sort ici. Voilà. 262 € à 1 € le point ou 2620 à 10 € le point. Bon. Ça, c'était la nuit. On laissait la nuit passer. Bon, pourquoi pas. Alors, ici, on n'a pas de signal. Pas de signal, tant mieux. Là, on a un signal, mais l'alligator, normalement, on le prend. Ah oui,
On le prend, ça on voit pas, hein. Donc l'alligator, le signal est ici. On le prend sur la bougie suivante avec un stop ici. Alors on y va. On prend le rectangle, signal ici à 3h moins le quart. Ici. On entre à la bougie suivante, ici. Et donc on met le stop ici sur le plus bas. Dupliquer le rectangle une fois. Dupliquer le rectangle 2 fois. Et on met prise de bénéfice ici. On va mettre un trait pour voir jusqu'où il va. Ben, il y va, on voit bien. Hein. Prise de bénéfice ici. Voilà. On l'a atteint dans la nuit. Ratio 1 pour 2. On a l'alligator se retourne. On a clôturé au-dessus de l'alligator. Au-dessus des dents de l'alligator. Voilà. On prend le trade. Donc en fait, l'indicateur bête vous indique qu'il y a possibilité. Vous regardez en fonction de l'alligator et vous prenez le trade ou pas. Il y avait un beau signal ici à 19h, mais bon, je suis plus devant l'ordinateur et ensuite c'est un peu tard. Et puis il était dans un range. Alors évidemment, le range s'est cassé avec une belle envolée. Ok, bah tant mieux. Mais celui-ci, 19h, moi je ne l'aurais pas pris de toute façon, parce que l'alligator est emmêlé. Et cette belle envolée, bien sûr, c'est la contrepartie de la belle baisse d'ici. C'est ce qui s'est passé pendant tout le mois de février. Hein. On continue, on passe la nuit. Alors, on passe la nuit. Nous voici le 25 février, vendredi. Et le matin, on a un signal de vente ici, avec un risque-reward très petit. Bon, ça sera un petit gain, mais on ne voit pas le reste. Hein. Donc on dit, tiens, l'alligator, il a clôturé sous l'alligator, on prend le trade. Et comme le risque ratio est tout petit, on n'a pas grand risque. Je m'explique. Si vous prenez le trade, donc signal de vente ici, on vend ici et on met le stop là. D'accord? Ah bah c'est simple, hein. Dupliquer une fois, hop. Ouais, il veut pas, hein. Il veut pas se mettre où je veux. Bon, c'est pas grave, on n'est pas au millimètre près. Dupliquer 2 fois. Hop, ici. Trade gagnant. Voilà. On va gagner ici. Petit trade, mais trade gagnant quand même. Nous voici à un retournement à 10h30. Franc. On a cassé l'alligator. On a clôturé au-dessus des dents. Très important. Ici. Et on a un signal au-dessus de l'alligator. Pas d'hésitation. Oui, évidemment, hein, quand on voit le reste, on dit pas d'hésitation. Mais on ne le voit pas. Mais le signal est clair. L'alligator se retourne. On est au-dessus des dents. Vous voyez? Donc, là, il y a une façon de trader avec l'alligator qui est beaucoup plus agressive. Dès qu'il a clôturé au-dessus des dents, on rentre. Bon, moi, j'ai mon indicateur qui me dit on rentre ici. D'accord? Alors, je mets, comme d'habitude, un hop, risque ratio 1 pour 2. Le plus bas est ici. Et je fais dupliquer, hop. Allez, ici, dupliquer ici, et nous avons notre gain. Ouais. Alors, soit on l'a ici, à quelque chose près, mais non, on ne l'a pas, donc on l'a eu ici, dans la nuit. Voilà. Beau trade gagnant. Pas mal l'indicateur, hein, mais il faut interpréter un peu avec l'alligator. Et là, on a un très très bel exemple. Donc ça, c'est quel jour? C'est le lundi. Et le lundi, il ne fallait surtout pas trader.
Pourquoi? Bah oui, regardez, ici on a un signal d'achat. Mais l'alligator n'est pas franc, vous voyez, il est plat, là c'est plat, donc là il ne faut pas entrer. Ici on a un signal de vente. Alors l'alligator, là on pourrait se laisser piéger. Là on pourrait se laisser piéger avec un trade perdant. Voilà. Alors admettons qu'on se laisse piéger, mais vous voyez l'indicateur part à la baisse, donc c'est un beau piège. Alors, oui, il y a des pertes quelquefois, bah oui, mais vous avez vu que les pertes sont limitées à 1 alors que les gains sont 2, donc voilà. Donc imaginons, allez, soyons fous, on prend le premier, puisque après tout, il se retourne, il y a un doji, on prend celui-là, hop, on le prend ici, on met le stop ici, voilà, hop, dupliquer une fois, et dupliquer 2 fois. Allez, ici, et on voit bien que on n'a pas atteint. Mais on a atteint ici. Donc on met on met le trade à break-even. D'accord? Et donc le trade est clôturé ici ou là. Voilà. Donc trade neutre. On était en ligne, donc on ne prend pas. Mais il y avait un signal inverse, vous voyez, donc il fallait clôturer. Donc on aurait pu prendre un tout petit gain de rien du tout, mais bon. Signal inverse, on clôture. Mais signal de vente tout de suite. Bon. Du coup, là, on voit que l'alligator est bien emmêlé. On ne traite pas, on ne traite pas. Signal d'achat, on ne traite pas. Signal de vente, c'est emmêlé, on ne traite pas. Signal d'achat ici, au-dessus de l'alligator. Celui-ci, il est intéressant. À quelle heure il était quelle heure? 15h, 16h, donc ça valait le coup de le prendre ici, avec un tout petit risque-reward, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le ratio risque-rendement. Donc admettons que l'on se dise, ça y est, l'alligator il a bien dormi, il va se réveiller, donc signal d'achat très au-dessus ici, on rentre ici et on met son stop ici. Et on fait dupliquer. Alors donc on va prendre ici, dupliquer ici. Pourquoi il y a ce magnétisme là qui m'empêche de mettre exactement où je veux? Bon bah tiens, voilà, là il veut bien. Et donc on a gagné notre trade ici. Il faudrait que je regarde un peu qu'est-ce que c'est que ce magnétisme là qui m'embête, si on peut le désactiver. Donc voilà, petit trade, petit risque, petit trade, mais trade gagnant quand même, qui nous aurait donné un petit 57 € quand même. Et bon, voilà. Alors la journée est finie. La journée est finie. La nuit, l'alligator dort comme nous. Et puis le matin, ça se réveille. Pas de signal. Pas de signal. Pas de signal. L'alligator se réveille. Signal à la vente ici, l'alligator se replie, on est en dessous l'alligator, donc on vend à partir d'ici, donc on prend une vente. Et donc si on vend à la bougie suivante ici, on met le stop ici. Voilà. Alors on continue. Bon. Donc on va dupliquer. Hop, une fois, dupliquer 2 fois, et voilà encore un trade gagnant. Alors, toujours pareil, technique de l'alligator, on clôture que au-dessus des dents, par exemple. On aurait donc pu éventuellement clôturer ici, ici, plutôt que là. Bon, vous voyez que le gain n'est pas non plus... voilà. Maintenant, si
vous laissez votre stop et que vous attendez la fin de la journée, oui, évidemment, hein, il y a du gain derrière. C'est pas la même stratégie. Bon, moi je préfère des gains assurés et il m'arrive, dans ces cas-là, de laisser courir tant qu'on n'a pas... La tendance est quand même forte, hein, l'alligator est magnifique là, et donc tant qu'on casse pas le haut de l'alligator, il m'arrive de laisser courir le gain. Hein, je mets à break-even évidemment, et puis je tente ma chance, voilà. Et on clôture le soir à 18 h à peu près, 18-19 h, quelque part par là. Évidemment, le gain est différent. Mais qui dit âpreté au gain, dit aussi perte assurée. Bon, allez, c'est un nouveau slogan que je viens d'inventer. Donc voilà la nuit qui se passe. Bah tiens, allez, on va faire pareil. On va faire comme si on va pas voir ce qui se passe. Là, l'alligator, donc c'est la nuit, il dort. Et puis, on va attendre 8 heures. Hein, l'heure s'affiche en bas ici, là. Hop, 8h15. 8h30. 9 h, moi j'arrive devant mon écran et donc mon alligator est en train de se resserrer. Donc là il n'y a pas de signal, je fais rien, l'alligator est entremêlé. Ah, on a une bougie qui a clôturé au-dessus de l'alligator et ici j'ai un signal. Ça c'est intéressant. Donc mon signal est ici, je vais entrer exactement ici, à la deuxième bougie. Donc, évidemment, je vais mettre mon stop. Alors, allez, mon rectangle, il est là. Ah. Donc, j'entre ici, je mets mon stop ici. D'accord? Et je vais donc le dupliquer. Alors, ici. Voilà, bon, il n'est pas tout à fait, mais hein, voilà. Dupliquer ici, voilà. Et je programme mon take profit. Ah, on va le mettre en vert, tant qu'à faire. Hop. Je programme mon take profit ici. Donc tout est clair. J'ai mis mon stop ici. J'ai mis mon take profit ici. On est le mercredi matin et je m'en vais à la pêche. Je plaisante, hein. Alors, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Et voilà. Je suis gagnant à 17h15. Voilà.